Moscou assure avoir déjoué une attaque de drone sur le Kremlin. Kiev dément toute implication. L'authenticité des images qui circulent n'a pas pu être vérifiée. Visite surprise de Volodymyr Zelensky à Helsinki. Le président ukrainien nie toute implication de son pays avec une possible attaque de drone sur le Kremlin. La Commission européenne veut harmoniser la lutte contre la corruption dans l'Union et propose aussi de sanctionner les auteurs hors du continent. Pour la 4e année consécutive, la faim dans le monde progresse. 258 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. La Russie assure avoir abattu 2 drones ukrainiens qui visaient le Kremlin et dénonce une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine. L'authenticité des images qui circulent sur les réseaux sociaux n'a pas pu être vérifiée. On aperçoit ce qui pourrait être un drone approché des toits du Kremlin avant d'exploser. À en croire le porte-parole de la présidence russe, Vladimir Poutine n'était pas au Kremlin au moment où l'attaque aurait eu lieu. La Russie dit se réserver le droit de prendre des mesures de représailles. De son côté, l'Ukraine dit ne rien avoir à faire avec des attaques de drones contre le Kremlin. Le conseiller à la présidence ukrainienne Mikhailo Podolyak soupçonne une manipulation russe pour justifier de futures attaques contre des cibles civiles en Ukraine. Щодо дронів над Кремлем. Все достатньо прозоро і все достатньо зрозуміло, але я все ж таки проговорю. По-перше, безумовно, Україна до цього не має жодного відношення. Тому що ніякої воєнної цінності в таких діях не існує. Les accusations russes d'une attaque sur le Kremlin interviennent alors que les incidents impliquant des drones se sont multipliés ces derniers mois en Russie et à quelques jours des célébrations de la victoire sur l'Allemagne nazie. 2023 sera une année décisive pour l'Ukraine et l'Europe. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky lors d'une visite surprise à Helsinki. Le président ukrainien a par ailleurs promis de nouvelles offensives contre les Russes et démenti toute implication avec une possible attaque de drone sur le Kremlin. We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapons for this. That's why we don't use it anywhere. For us, that is the deficit. We can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. La Finlande a adhéré à l'OTAN en avril dernier. Lors de cette rencontre, le président finlandais a estimé qu'il était très important que les pays de l'Alliance parlent tous d'une même voix sur le sujet de la guerre en Ukraine. C'était en septembre 2022. Des explosions mettaient hors service les 2 gazoducs Nord Stream qui acheminaient jusqu'alors une grande partie du gaz russe vers l'Europe. D'après une enquête menée par des médias danois, norvégiens, suédois et finlandais, 3 navires russes, dont un militaire, capables de mener des opérations sous-marines, se trouvaient dans la zone quelques jours seulement avant le sabotage. Les journalistes, qui ont découvert que ces navires avaient alors coupé une partie de leur système de communication pour se rendre plus discrets, ont localisé les navires suspects sur des images satellites. There are 2 vessels that I found that looked not to be moving, so being quite stationary. They had no wake present. The vessel located here is very close. It's about 3 kilometers from this explosion site, and this one located here is virtually above one of the explosion sites. Fin avril, un quotidien danois révélait qu'un navire russe spécialisé dans les opérations sous-marines avait été photographié par un avion danois près des gazoducs, 4 jours avant les explosions. Impliqué dans une guerre du gaz avec ses anciens clients européens depuis février 2022, Moscou rejette les accusations de sabotage. L'adolescent qui a abattu 8 élèves et le gardien d'une école mercredi matin à Belgrade a été arrêté. Kosta Kecmanovic, qui aura 14 ans en juillet, a fait irruption dans une classe et a ouvert le feu en utilisant l'arme de son père. Selon la police, il avait établi une liste d'élèves à éliminer. 6 autres élèves et un enseignant ont été blessés. Le garçon a lui-même appelé la police après l'attaque. Son père
a également été arrêté. Les autorités serbes ont décrété 3 jours de deuil national. The citizens of Serbia are expressing their shock on social networks after the news they heard this morning and are trying to comprehend just what happened, because despite the fact that the Serbian nation is among the most armed in the world, school shootings have never happened before in Serbian history. And everyone is trying to get an answer to a simple question: what prompted a 14-year-old child from a primary school with exemplary behavior and prize-winning record to walk into a classroom and shoot his classmates and teachers? Now, there is no answer to this question. There have been some claims on social networks that bullying was the trigger, but we will not know until the investigation is over. Bojan Brkić, Euronews Serbia from Belgrade. 8 ans de prison pour Roman Protasevich. Le journaliste s'était fortement engagé en 2020 contre la réélection du président Alexandre Loukachenko. Il avait relayé les appels à manifester et des images des répressions policières. Il était visé par une série de chefs d'inculpation, notamment d'appels publics à prendre le pouvoir et d'insultes au chef de l'État. Il avait été arrêté au Bélarus en 2021 après l'interception spectaculaire de l'avion dans lequel il voyageait, suscitant un tollé et des sanctions occidentales. C'est le fruit de 3 années d'enquête menées conjointement par une dizaine de pays contre la mafia calabraise, la très redoutée 'Ndrangheta. 132 personnes ont été arrêtées en Italie, en Allemagne et en Belgique dans un énorme coup de filet. Plus de 2700 policiers ont été mobilisés. L'opération nommée Eureka a permis le démantèlement de tout un réseau dédié au trafic de drogue et au trafic d'armes en provenance et à destination de l'Amérique latine. Il s'agit sans doute de la plus grande opération jamais menée contre la mafia calabraise en Europe. Plus de 1000 policiers impliqués dans les perquisitions de ce matin en Allemagne et 1400 en Italie. Cela au départ d'un dossier belge. L'argent issu de ces multiples trafics a été réinvesti entre autres dans des hôtels, des restaurants ou encore des supermarchés. Selon le parquet italien, des sociétés et biens immobiliers ont été saisis pour un montant de 25 millions d'euros. Les personnes interpellées sont accusées d'associations mafieuses, de trafic international de stupéfiants, de trafic d'armes, y compris d'armes de guerre, et de blanchiment d'argent. Renforcer la lutte contre la corruption dans l'Union européenne et à l'échelle mondiale. C'est l'ambition du paquet présenté mercredi par la Commission européenne. L'institution veut harmoniser entre les 27 la définition des infractions pénales telles que le trafic d'influence, l'abus de fonction ou encore le détournement de fonds. Elle propose aussi un renforcement des sanctions nationales dans les affaires de corruption. The package will raise the bar in the sense of EU-wide definitions and penalties of corruption crimes and will help authorities to catch and punish the criminals, be it from public or private sector, no matter where they happen. We see a lot of differences between national definitions of corruption, too big, and also the penalties attached to them. This makes also cross-border investigations more difficult and creates loopholes that are used by criminals. L'un des éléments de la proposition concerne la lutte contre la corruption hors d'Europe. Selon le paquet de la Commission, l'Union pourrait interdire l'entrée et décider un gel des avoirs des personnes et des entités de pays tiers auteurs d'actes de corruption graves. Mais la société civile souligne que des eurodéputés, des assistants parlementaires et des responsables d'ONG ont été arrêtés en décembre dans un retentissant scandale de corruption au Parlement européen. Elle appelle donc l'Union à balayer devant sa porte avant de s'attaquer aux suspects à l'étranger. The European Union has serious problems with corruption. We've seen that in Qatargate and many other examples, and also certain member states have very serious problems. So of course it's very important that we cannot do anything abroad if we have this kind of impunity for EU nationals at home. So this is very important to make sure that the EU also steps out their domestic work in that regard. Selon la Commission, les affaires de corruption font perdre chaque année 120 milliards d'euros à l'économie de l'Union et érodent la confiance des citoyens envers les institutions démocratiques.
258 millions de personnes dans le monde souffrent d'insécurité alimentaire. Le chiffre porte sur 2022 et il est en hausse pour la 4e année consécutive. Le rapport mondial sur les crises alimentaires est le constat de l'échec de l'humanité d'aller vers l'élimination de la faim. L'étude est co-signée par l'Union européenne et plusieurs agences des Nations Unies. Pour les experts, les conflits restent le moteur principal des crises alimentaires, même si les causes sont multiples et souvent interdépendantes. What we see is that even in situations characterized by conflict and violence, it's really this interplay of issues and overlapping of the impacts of violence on top of economic challenges, not least driven by sort of the ripple effects from the COVID-19 pandemic that the world has been feeling. And then, of course, climate challenges, the climate crisis and everything that means in terms of extreme weather events. Le rapport souligne les conséquences importantes de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes conclu sous l'égide de l'ONU n'a que très partiellement atténué les difficultés engendrées par le conflit. Les auteurs du rapport appellent les gouvernements à anticiper et à s'attaquer aux causes profondes des pénuries plutôt que de réagir aux crises quand elles éclatent.